Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Naïos. Aujourd'hui ensemble, on va parler du webshop et on va voir justement comment faire en sorte d'une part que seules les personnes qui soient invitées puissent acheter sur le site web vos articles et d'autre part que il faille se connecter automatiquement au site web pour pouvoir acheter, et d'autre part aussi faire en sorte de mettre en place des listes de prix, à la fois qui soient des listes de prix pour la concurrence par exemple, et des listes de prix vraiment pour les personnes qui désirent acheter vos articles. L'explication, c'est que j'ai eu un client une fois qui m'a demandé s'il était possible de masquer le prix sur le site web. Alors dans le standard, c'est le prix de vos articles sur le site web. Dans le standard, malheureusement, c'est pas possible, mais on peut créer des listes de prix différentes, surtout dans le cas des personnes, dans le cas où on va verrouiller le site web pour que seulement les personnes inscrites puissent acheter des articles. Première chose, vous allez vous assurer d'avoir évidemment le site web qui est inscrit, mais ensuite vous allez dans vos paramètres sur votre site web, et là, ce que vous allez faire, c'est d'une part, au niveau de la connexion, l'inscription lors du paiement, vous allez mettre obligatoire, pas de paiement en tant qu'invité. Donc ça vous permet d'obliger les personnes à avoir un compte et à s'inscrire. Et alors, au niveau de la confidentialité, vous descendez et vous mettez justement que le compte client, il peut se faire que sur invitation. Donc que si justement vous envoyez une invitation à vos potentiels clients. Donc ceci étant fait, la deuxième étape, c'est d'aller sur le website, voilà, et vous voyez, vous allez aller sur votre site et au niveau des listes de prix, dans l'e-commerce, j'ai deux listes de prix. Donc j'ai la liste de prix, la default price en euros, qui va être la liste de prix pour les clients entre guillemets qu'on va autoriser à acheter nos articles, et la liste de prix concurrence qui va être les prix affichés par défaut sur mon site web. Le but étant que si justement j'ai des concurrents qui veulent voir à combien je vends mes articles, ils n'aient pas énormément d'indications. Et là, ce qu'on fait, c'est que on met des prix qui sont assez exorbitants. Vous voyez, pour l'exemple, j'ai mis des prix de 999. Ceci, ça marche assez bien. Donc, si vous vendez souvent des articles aux mêmes clients, et que eux savent que finalement ils doivent finalement se connecter, et ce qu'on va faire, c'est que ici par exemple, vous voyez, vous avez le default Earth Price. Dans les configurations, on va dire que par exemple le code promotionnel pour avoir accès au prix normal, c'est client. Donc les personnes qui se connectent et qui entrent clients verront le prix correct de vos articles. C'est un peu tout l'art de la manœuvre, si vous voulez, de camoufler vos prix de vente à la concurrence. C'est le moyen qui est possible de faire en standard. Ceci étant fait, on va aller tester ça. Donc on va dans le site web, on va aller directement dans l'e-commerce, page d'accueil, le rendu dans la boutique. Donc ici, vous voyez, j'ai mes articles. Il faudrait évidemment sélectionner tous les articles que vous voulez, donc vous voulez masquer le prix et les mettre dans la liste de prix. Ici, j'ai mon article à 999, toute personne censée sait que c'est pas le prix correct. De toute façon, si vous fonctionnez par connexion, les personnes, vous leur avez communiqué qu'ils doivent se connecter pour pouvoir faire leurs achats. Ensuite, la deuxième étape, on va prendre le site web, on va aller dans nouvel onglet de navigation privée ici, et donc on va essayer de faire le test. Voilà, j'ai envie d'acheter cette chaise. Le prix de 999 € parce que si je retourne dans mes listes de prix, la première liste de prix, c'est la liste de prix entre guillemets que j'ai appelée concurrence. Donc dans l'ordre, c'est la première, et donc c'est ce prix-là qui s'affiche sur mon site web. Ceci étant dit, je vais retourner voilà ici dans
dans mon achat. Donc, je vais l'ajouter au panier, par exemple, je vais faire le test, voilà, et je vais finaliser les achats. Et il me dit, voilà, vous devez vous connecter pour pouvoir accéder aux achats. Alors déjà, je vais rentrer mon code, parce que je connais le code ici, qui est le code client. Le prix passe correctement. Je me connecte. Voilà, alors moi je sais déjà me connecter évidemment, parce que je suis déjà inscrit. L'idée serait, voilà, moi je vais dans mon site web, je vais reprendre ma vente, mon e-commerce, ma boutique, oups, voilà. Et donc, évidemment, ici, voilà, j'y suis, tac. Et celle-ci, il me l'a mise, je vais remettre le client, appliquer, voilà. Et donc là, je pourrais procéder au paiement. Donc ça, évidemment, je me suis connecté en étant administrateur, donc je suis revenu évidemment sur la page générale. Mais si vous invitez vos clients, eux arriveront évidemment directement sur cette page et ne se retrouveront pas sur votre DB. Et donc en agissant de la sorte, vous restreignez les ventes à vos clients, par exemple fidèles, qui doivent donc au préalable s'inscrire et qui doivent se connecter pour acheter leurs articles. Et en plus, eh bien, vous masquez d'une certaine manière le prix de vos articles. Évidemment, ceci fonctionne dans le cas où vous avez pas énormément non plus d'articles et que vous travaillez vraiment uniquement avec une petite base de clients récurrents qui vont vous acheter vos articles. Si votre but est d'avoir une visibilité globale et que vous avez un flux continu de clients, ça va pas fonctionner. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous fonctionnez peut-être avec une vingtaine de fournisseurs et vous leur donnez finalement la possibilité d'acheter directement chez vous les grandes marchandises qu'ils ont besoin en grande quantité et que vous voulez masquer les prix au reste de la concurrence. Voilà, voilà pour cette petite solution de contournement. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.